Bonjour à tous. Voilà, je suis donc Kevin Tillier, CEO de MySkillCamp, et puis Anthony qui m'accompagnera donc pour ce webinaire. Voilà, on va encore attendre 2-3 minutes que les prochains, enfin les derniers participants se connectent, et puis on démarrera tous ensemble. Je vous invite peut-être à me dire si vous m'entendez et si le son est bon avant de démarrer. Il y a la partie chat en bas de la fenêtre GoToWebinar, si vous voulez bien répondre. Comme ça, on est certain qu'on est parti sur de bonnes bases. Avec un petit écho, ok. Je vais aller chercher un micro, voir si la qualité du son est meilleure. J'arrive. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Parfait. Comme quoi la technologie, ça aide parfois. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. On va encore attendre 2-3 minutes. Bonjour Johan, pas de souci. Pour vos collègues, hop. Isabelle, tout va bien, ok, parfait. Alors, est-ce que vous avez tous un smartphone ou je suppose que vous avez tous au moins un écran devant vous. On va utiliser une activité de quiz et de voting en live, et donc vous aurez besoin soit d'un smartphone pour accéder à l'activité ou alors d'un ordinateur. Voilà, juste pour être certain que c'est le cas pour tout le monde. Sinon, vous pourrez voter via via les questions, mais c'est pas très interactif. Ok, parfait parfait Florence. Je vois qu'il y a encore des participants qui se connectent. Peut-être encore une minute et puis on démarrera. De toute façon, tout est enregistré, donc ceux qui n'étaient pas là ou même ceux qui doivent partir un peu plus tôt pourront revoir le contenu du webinaire en ligne. Caroline, notre marketeuse, pourra s'occuper de tout ça. Peut-être pour connaître un peu le public, plutôt organisme de formation, indépendant ou plutôt entreprise parmi l'audience. Même si j'étais voir les différents participants, c'est toujours mieux de connaître le public en direct. Ok, merci Christelle, organisme de formation. Jonathan, tu n'es pas obligé de répondre. Organisme de formation, merci Xavier. Ok, Johan, petite SBL, pas de souci.
La formation, c'est pour tous. Jonathan, repose-toi bien. Ok, donc pas d'entreprise du tout. Savoir comment on doit adapter un petit peu notre discours, parce que c'est pas toujours la même chose. Fournisseur de solutions pour Frédéric. Ok. Centre de formation. D'accord. Ok, parfait. Bon, s'il y a plus... encore une. Ok, ministère, j'attends. Partiel, donc. Ok, parfait, Christelle. Génial. Bon, ben, je propose qu'on démarre tout doucement. Hop, je vais donc me mettre sur la présentation. Hop. Voilà, donc on va se présenter assez rapidement. Donc comme je l'ai dit, donc moi-même Kevin Tillier, CEO de MySkillCamp, on aura l'occasion en fin de webinaire d'expliquer ce que MySkillCamp propose. D'abord, enfin, je propose qu'on se focus sur le thème du sujet et puis qu'on aille tout doucement vers la fin, vers notre solution. Et puis Anthony. Bonjour tout le monde. Donc moi, Customer Success Manager chez MySkillCamp, j'ai rejoint l'équipe il y a peu. Ravi de partager avec vous. Voilà. Alors, pour le sommaire, donc, on aura tout de suite une petite activité de quiz en ligne pour faire connaissance. Ensuite, on parlera donc de micro-learning avec l'appui d'exemples de contenu créé en micro-learning avec nos clients. Ensuite, on parlera d'engagement aussi. Comment est-ce qu'on met de l'engagement dans des formations de type micro-learning? Comment est-ce qu'on conçoit du contenu micro-learning, voilà, quelle méthode est-ce qu'on peut utiliser, et puis on terminera avec les questions-réponses et également une petite introduction à MySkillCamp. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire, on essaiera d'y répondre le plus vite possible. J'ai toujours la main sur les questions et un petit coup d'œil dessus avec l'aide d'Anthony. Voilà, donc je vous propose d'aller soit sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre PC. Il n'y a pas d'application mobile, donc vous allez sur votre navigateur, vous tapez wooklab.com/. De toute façon, je vais aller le mettre ici. Je vais lancer ça. Hop, voilà, lancer. Donc voilà, vous voyez ici, donc wooklab.com/GEUBTH. Et ici, on voit le nombre de participants connectés. Donc, j'attends que vous vous connectiez. Bonjour à l'équipe Tucréel pour nous avoir rejoints. Voilà, donc on lance une petite activité de quiz pour apprendre à se connaître. Un peu de fun pour commencer. Qu'on peut utiliser bien évidemment en présentiel également. Et Wooklab, qui est une solution, donc une start-up belge qui a développé une solution de quiz en live pour mettre de l'interaction dans les formations présentielles, mais on peut aussi très bien s'en servir à distance, comme on le fait avec vous aujourd'hui. Voilà, si vous êtes en France, vous connaissez sûrement Klaxoon qui propose le même style d'interaction. Voilà. C'est un peu une substitution autour de salles. Au lieu de demander à tout le monde de se présenter, ben voilà, on utilise un petit outil interactif. Voilà, 6 participants. Je laisse encore peut-être 30 secondes. Voilà, donc vous tapez dans votre navigateur directement wooklab.com/GEUBTH. On peut personnaliser le lien aussi. On l'avait fait, mais le lien est déjà pris. Donc, micro-learning existe déjà. Voilà. Hop. Bon, on va démarrer avec la première question. Ceux qui nous rejoignent, c'est pas grave, vous aurez l'occasion de répondre à cette question ou aux autres. Donc voilà. Qui a déjà parmi vous créé du contenu interactif ou des contenus interactifs, que ce soit des vidéos, que ce soit des présentations interactives, soit de créer avec PowerPoint, soit de créer avec des outils comme Genially. Voilà, ça peut être tout type de contenu à partir du moment où l'apprenant n'est pas passif. Et que ce n'est pas un PowerPoint d'une 40aine de pages. Ok, donc 3 votes, donc oui, non, c'est pas grave. Mitigé. C'est mitigé. De toute façon, il faut s'y mettre à un moment donné. Ok, merci pour ces réponses.
Alors, qui a déjà créé un module complet de formation en ligne? Donc, on a un module, pour nous, c'est un module de 15-20 minutes. Et ensuite, on parle aussi de parcours, qui est un assemblage de modules pour faire une formation longue. Il y a des modules de type court et il y a des modules de type long. Ça dépend les modalités que vous avez en entreprise ou selon la matière également donnée, mais également les modalités. Est-ce que le digital, on s'appuie dessus pour faire un parcours en blended learning, on y reviendra un peu plus tard, ou pas? Donc non pour la plupart. Ok, très bien, enfin très bien. À votre avis, quelle est la durée d'une formation en micro-learning? C'est moi qui ai pris la parole. Voilà, c'est très bien. Donc en termes de minutes, en heures, ça se compte comment? 5 minutes, 5 à 10 minutes. Ok. D'autres suggestions? Vous constatez qu'en très peu de temps, finalement, tout le monde est connecté et tout le monde joue. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est Voilà. surtout qu'on sait un petit peu guider le webinaire de la meilleure des manières. Donc plus ou moins 5 à 10 minutes, 5 à 10 minutes, 5 minutes. Bon, il y en a forcément qui ont raison. Il y en a qui ont tort vu que l'écart est assez grand. Donc ça va entre 5 minutes et 1 heure. Ok. Il y a des bonnes réponses, Jonathan. Il y a des bonnes. Ok, parfait. Bon, on voit 8 minutes. Oula. Ok. Bon, parfait. Alors, selon vous, quels sont les formats utilisés pour diffuser des formations en micro-learning? Donc, quel type de format utilise-t-on pour diffuser des formations en micro-learning? Vidéo, quiz. Vidéo, quiz, ok. D'autres suggestions? Vidéo, ok, parfait. Moi, je vais donner la bonne réponse du coup. Est-ce qu'on peut aussi trouver du PowerPoint? C'était ma question, selon vous. Ok, mini-jeu. Parfait. Bon, hop. Alors, autre question. Est-ce que selon vous, le micro-learning est toujours associé, ou en tout cas la plupart du temps associé au mobile learning? Ça, c'est un sacré débat. Je la trouve très intéressante, cette question. C'est pour ça qu'on l'a écrite. Ok, donc oui pour 3, 2 et 3. C'est mitigé. C'est mitigé, ok. Bon, bah, très bien. Et alors, dernière activité, décrivez en un mot ce que signifie pour vous le mot engagement dans la formation. Donc, engagement sous toutes ces formes. Voilà, quel est pour vous l'engagement? Ça se qualifie comment dans la formation? Aller jusqu'au bout, motivation, résultat. C'est marrant, c'est toujours les mêmes participations. Ouais, on sait qu'avec le e-learning, ça n'a pas toujours été très facile, la motivation et d'aller jusqu'au bout, surtout avec l'arrivée des MOOC où le taux de complétion est assez faible. Ok. Aller, formation. Ouais, c'est aller jusqu'au bout. En fait, c'est aussi, tous les mots sont divisés. Apprentissage complet. Ok. Suivi de l'élève. Très bien. Digital learning. Ça inspire en tout cas. Ça inspire. Ouais. Durée résultat. Ok, parfait. Bon, je propose donc de retourner à notre webinaire. Merci à tous pour votre participation. C'était très chouette et très interactif. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'un petit tour d'horizon des différentes pratiques serait pas mal. Donc on a en niveau des pratiques, en tout cas en formation, on a les formations en salle traditionnelles que tout le monde connaît. On a le blended learning qui est un mixte entre des formations en salle et du digital pour faire du avant et du après formation. Le digital learning qui est associé au e-learning, donc ce sont des activités en ligne. Mais le digital learning, ce ne sont pas que des activités de formation en ligne, c'est aussi digitaliser les process de formation comme la gestion des inscriptions, la réservation
des salles. C'est aussi ça, le digital. Et le rapid learning, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais le rapid learning, donc c'est un moyen rapide pour les concepteurs pédagogiques ou les équipes de formation de créer du contenu. Donc ça ne veut pas dire que c'est rapide à suivre, contrairement au micro-learning. Ça veut juste dire que c'est rapide à concevoir du point de vue du concepteur, du formateur. Et ça, c'est assez intéressant. C'est une superbe pratique que nous utilisons tous les jours au quotidien chez MySkillCamp. Alors justement, le digital learning, mais ici on va plus parler de micro-learning, va très bien dans tout ce qui est formation processus. Donc, Jonathan le dit assez souvent, les formations en salle, c'est la plupart du temps des formations événements. Les apprenants apprennent la veille, voire le matin même, qui vont à une formation, se souviennent rarement du titre complet de la formation et quels objectifs et pourquoi est-ce qu'ils y vont. Alors que justement le digital permet de faire ce qu'on appelle des formations de processus avec du avant formation grâce aux plateformes et aussi aux applications mobiles. Le formateur peut rentrer en contact beaucoup plus tôt et prendre connaissance des besoins de ses apprenants, de son public cible pour justement adapter son contenu de formation le jour J. Le pendant, on l'a vu avec WooClap ou avec d'autres solutions, on peut aussi faire du live voting et on peut stimuler l'apprentissage en présentiel grâce au digital. Et puis le suivi post-formation peut être utilisé également avec du micro-learning, on le verra un petit peu plus tard, et permet donc aussi de mettre en place, grâce au digital, des suivis de type coaching ou mentoring. Voilà, donc vraiment faire le suivi post-formation. Donc cette formation processus, c'est très important parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à mettre de l'engagement dans la formation et faire en sorte que les participants démarrent, terminent leur formation, mais également transforment leurs acquis sur le terrain et le mettent en pratique parce que c'est vraiment, enfin, je suppose que c'est ce que tout le monde souhaite. Alors, je laisse la main à Anthony qui nous a fait cette superbe illustration. Moi, j'ai passé le terme micro-learning au microscope pour vous expliquer un petit peu les différentes, comment on peut, moi je vois la définition du mot micro-learning. Alors, la chose la plus importante, c'est tout d'abord de dire que le micro-learning, c'est bien une modalité d'apprentissage. Et cette modalité, elle présente plusieurs caractéristiques. La première, c'est la notion de durée. Donc 4 à 5 minutes. Maintenant, moi, j'ai déjà entendu parler de 8 minutes, mais je pense personnellement qu'entre 3, 4 et 5 minutes, c'est la durée conseillée pour un micro-learning efficace. Ce qui est important de dire, c'est que le principe du micro-learning, c'est bien de diluer l'effort d'apprentissage au maximum. Donc, la promesse d'une durée brève et d'un très faible effort. C'est vraiment le plus important. La deuxième partie, c'est la notion de contenu pédagogique. Et je pense que tout à l'heure, Kevin, tu vas aborder le sujet. C'est donc ici le contenu, en général, il est divisé en plusieurs petites unités qu'on appelle grains pédagogiques. Et donc, le micro-learning va passer justement au microscope un de ces grains pédagogiques, d'où l'image. C'est Kevin qui me l'a conseillé, cette image. Donc voilà, l'idée, c'est bien un grain pédagogique. Je vais étudier une seule notion. Je vais passer au microscope une seule partie. Et c'est l'addition des grains, en fait, qui aura comme résultante l'apprentissage. Donc c'est bien l'addition de ces grains. La troisième partie, c'est la partie un peu forme. Donc on va utiliser plusieurs formats différents, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, de l'audio. Ici, vous avez un petit exemple, une astuce de cuisine, par exemple, sur Facebook, ou une page Wikipédia que vous envoyez à un ami. C'est du micro-learning. Et vous avez tous déjà reçu un petit message de votre PC qui vous explique la procédure pour économiser la batterie de votre écran, tout simplement. Alors, la quatrième partie, c'est la notion de diffusion. Donc, répétition espacée qui est fortement conseillée. Donc, un découpage bien séquencé, vous voyez. Donc, il y a des personnes qui optent pour une diffusion de contenu au fil de l'eau. Il y en a d'autres qui optent plutôt pour une mise à disposition des contenus dans leur totalité. Voilà, à vous de choisir. Alors, des infos, des petites puces ici assez intéressantes, c'est que le micro-learning, il vient bien compléter les autres modalités de formation. Donc, Kevin en a parlé tout à l'heure, du présentiel, du blended learning, du digital, mais également du MOOC,
ou du SPOC. Alors MOOC pour Massive Online Open Courses et SPOC pour Small Private Online Courses. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Alors on vous envoie justement sur Wikipédia pour faire une petite notion de microlearning et pour apprendre davantage sur ces notions. Alors, deuxième info importante, c'est que le microlearning, il n'est pas associé à un format en particulier. Donc, je reviens un petit peu à notre MOOC Lab du départ, où on associait mobile learning et microlearning. Ben ici, je vous le confirme, c'est pas associé à un format en particulier. Et donc, microlearning ne veut pas dire mobile learning. D'accord? Alors, vous constaterez qu'aujourd'hui, on utilise essentiellement le mobile pour diffuser des sessions en microlearning, mais ce n'est pas associé à un format en particulier. C'est très important quand on conçoit une capsule microlearning. Et la dernière partie, info, bon marché à produire, à adapter, mais aussi pour les apprenants. Alors, je vais commencer par la partie apprenant. Aujourd'hui, un smartphone, ben, avec une bonne connexion, un bon réseau, ben, fonctionne. On n'a pas besoin d'un PC coûteux. Bon marché à produire. À produire, aujourd'hui, on peut créer un microlearning en moins de 60 minutes, entre 30 à 45 minutes. Ouais. Et facile à adapter à tout moment, vous avez la main dessus pour le modifier. Voilà un petit tour d'horizon pour le microlearning. Donc, c'est bien une modalité d'apprentissage avec une notion de durée, de contenu, forme et un peu le process. Voilà. Donc, j'en profite pour vous montrer un exemple de microlearning qu'on a réalisé pour Deleuze. Donc ici, ils ont une formation sur un outil qui s'appelle le logiciel Icaros, qui est un logiciel qu'ils ont développé en interne pour la gestion des stocks négatifs. Ils avaient besoin d'une formation type microlearning pour faire du refresh pour tous les apprenants qui avaient suivi cette formation en présentiel. Et donc, ils nous ont envoyé une vidéo. On a créé donc un Genially dans lequel on a remis. Donc ici, si je vous demande combien d'étapes il y a pour effectuer l'inventaire des stocks négatifs, normalement, ça doit sauter aux yeux. C'est le chiffre, c'est 6 étapes. Et donc, je vais à la première étape. J'ai mon fil d'Ariane ici avec les vidéos. Deleuze nous envoie des vidéos. Nous avons ajouté un petit peu de motion design, un petit peu de musique. Bon, ici, je n'ai pas mis un petit peu de son. Non, le son ne sort pas par le PC. Mais voilà, on a rajouté en tout cas toutes les étapes qu'ils devaient faire. Ils ont filmé en interne, donc coût zéro quasi. Et en une matinée, on avait validé ensemble ce microlearning qui donc était à disposition de tous les collaborateurs qui utilisent ce logiciel en interne. Donc voilà un petit exemple. Très rapide à concevoir et à la portée de tous, j'ai envie de dire, parce que c'est pas très compliqué. Et au niveau de la durée, il est sous la barre des 5 minutes, parce que justement, ce sont toutes des petites capsules vidéo de 20 à 30 secondes. Et donc là, on voit dès le début qu'en 4 ou 5 minutes, ben, je vais apprendre tout le process et voilà, donc très intéressant, je pense. Alors, nous avons une question. Vos clients peuvent-ils créer leur contenu même depuis votre plateforme? Oui. Donc en fait, on y reviendra à la fin, mais c'est l'objectif. Nous, c'est que nos clients soient autonomes, mais pour que nos clients soient autonomes, faut les former. En étant moi-même passé par là, je sais ce que c'est. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est de vous donner tous les outils et les clés en main, que ce soit au niveau pédagogique, mais aussi au niveau outils interactifs, pour que vous puissiez être agile et autonome avec vos équipes en interne, une fois qu'on vous a montré, une fois qu'on vous a guidé. Donc, on met à disposition une plateforme, on est également là pour vous accompagner. Donc, par exemple, moi, de mon côté, j'accompagne les sociétés également à prendre en main cet outil, l'outil qui nous a permis de concevoir cette présentation, Genially, et on a vraiment de belles réalisations en très peu de temps. Alors, la deuxième, ici, le deuxième, c'est comment accédez-vous à l'actualité du jour, plutôt journal en papier ou plutôt application mobile. Je pense, n'hésitez pas à répondre, mais je pense que la plupart d'entre vous, on est plutôt passé en mode application mobile. Toi, Kevin, c'est quoi? Je dois te poser cette question. Le dimanche, c'est plutôt le papier, mais la semaine, c'est plutôt l'application mobile, je dirais. D'accord. Tout ça pour dire qu'en fait, si vous utilisez l'application mobile ou tout simplement un PC, que vous allez rechercher vos infos, vous allez sur Google News, vous êtes déjà consommateur de microlearning. Donc ça, c'est hyper important.
de dire que aujourd'hui, on accède à l'information assez facilement depuis son smartphone, en quelques clics. On accède à l'info. Donc, on est en pleine mutation. Et donc ici, on va voir tout de suite que le micro-learning devient un mode d'apprentissage standard. Donc, c'est très important. Il y a quelques années, peut-être, il y a quelques années, je pense qu'on n'en aurait jamais parlé, mais aujourd'hui, le micro-learning devient vraiment le mode d'apprentissage standard. Tout d'abord parce que les modes de consommation ont changé. Et je voulais juste aborder la partie sur la génération Y qui a grandi avec Internet et les téléphones portables. Désolé, je vois qu'il y a une petite faute de frappe. Les téléphones portables. Donc la génération Y, ça parle à tout le monde? Sûrement. Alors, bon, je fais encore partie de cette génération. Donc la génération Y, ce sont donc toutes les personnes qui sont nées entre les années 80 et 95 en français ou 95 en belge. Et donc, ce sont toutes les personnes qui, maintenant, toutes ces personnes ont intégré les sociétés et elles ont grandi avec Internet, elles ont grandi avec un smartphone dans la main. Et donc, aujourd'hui, le meilleur moyen d'accéder à l'information et justement de les sensibiliser sur la formation, c'est d'utiliser les mêmes moyens qu'eux. Et donc, le smartphone reste vraiment le mode de diffusion par excellence. Moyen de communication également, parce que la formation, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que quand vous recevez une notification sur votre smartphone, vous regardez quasi tout de suite, alors que quand vous recevez un email, c'est pas la même chose, on ne la consomme pas de la même manière. Et donc, arriver à toucher un public via une application mobile, c'est tout de suite, on touche tout de suite beaucoup plus de monde que via un email qui se noie dans la centaine d'emails qu'on reçoit par jour, en tout cas pour ceux qui sont en entreprise. Donc l'enseignement traditionnel, vous voyez, il se transforme également. Donc toute cette génération, elle a envahi les sociétés. Et donc automatiquement, étant donné que cette génération, elle est sensible, elle est hyper connectée, l'enseignement a dû également changer et s'adapter. Personnellement, je pense à des sociétés ou des organismes de formation qui, par exemple, proposent des tableaux connectés. Donc, il y a pas longtemps, on était centre IFA PME et donc là, il y a des tableaux connectés. Donc, on voit que les modes d'apprentissage sont en train de changer. Et les entreprises dans tout ça, il faut également qu'elles s'adaptent et de manière agile. Alors, très important, pensez à une chose, c'est que quand vous êtes connecté en journée, vous êtes sur votre PC. Quand vous avez fini votre journée de travail, votre PC en soirée, vous l'avez plus. Mais par contre, votre smartphone, à tout moment, vous pouvez consulter vos messages. Et donc, on sait aujourd'hui que cette génération Y, elle consulte à tout moment son message et que donc, pour continuer, pour prolonger l'apprentissage, le fait d'utiliser les mêmes modalités comme les téléphones portables, on va faire que l'expérience et l'apprentissage seront encore meilleurs. Donc voilà. Je voudrais aussi dire que grâce à ce nouveau mode qu'est le micro-learning, la place du formateur, on va plutôt parler d'accompagnateur, ça peut être aussi un manager, ça peut être un expert interne, ça peut être un expert externe, mais grâce à ces contenus très courts, c'est plus facile de diffuser et de créer très rapidement un contenu de formation et à le déployer. Et c'est aussi plus facile à animer pour un formateur ou un accompagnateur, même si c'est un expert qui n'a pas créé la formation, mais qui connaît le domaine qu'on aborde lors du micro-learning. Et donc, la place du formateur est en train aussi de changer grâce à tous ces outils qui finalement arrivent sur le marché depuis maintenant quelques années. Le format, en fait, il donne envie. Forcer les employés à s'asseoir dans une salle, ça marche plus aujourd'hui. Ouais. Alors, pourquoi le micro-learning favorise-t-il l'engagement? Les ingrédients, moi, je les ai résumés, il y en a 3. Un contenu court, donc court, comme on disait, 4 à 5 minutes. Un contenu à la demande et une facilité d'utilisation et d'accès. Je pense que tout est dit. Donc, les 3 ingrédients, court, à la demande, facilité d'utilisation. Donc, je suis dans les transports en commun. Je peux accéder à une petite capsule de micro-learning, un petit refresh qui va durer 3 minutes.
entre deux stations de métro et donc je me forme à tout moment. C'est ça. Alors, quelques bonnes pratiques. Avant de commencer, 2 caractéristiques à prendre en compte. C'est que l'apprenant, il est autonome et il est seul. Donc, quand vous êtes avec votre smartphone, vous utilisez votre smartphone, il est important, lors de la conception d'un micro-learning, de penser et de comprendre que l'apprenant, en fait, il est seul et il est en complète autonomie. Donc, les bonnes pratiques, on va utiliser ce qu'on appelle la notion de répétition espacée. Alors, les répétitions espacées, on sait à quel point notre cerveau, après une formation, va perdre toute l'information. On parle d'une courbe de l'oubli et on sait que près de 50% d'une formation, 50% de contenu de formation sera oublié par l'apprenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand il va sortir d'une formation en présentiel ou une formation en e-learning, on va utiliser des capsules de micro-learning pour favoriser l'ancrage et on va répéter grâce à des petites capsules de micro-learning qui sont bien sûr préparées en amont lors de la conception. Je vous parlerai après un petit peu de la méthode qu'on utilise chez MySkillCamp, qui est la méthode ADI. On va pousser à la variation des contenus. On va utiliser un modèle pédagogique. Alors, il y en a plusieurs. Nous, chez MySkillCamp, on utilise et on conseille la méthode ADI. Alors, ADI, Kevin, tu vas m'aider. A pour analyse, D pour design. Voilà. Donc le A, donc l'analyse des besoins, le public cible et les différentes modalités. Le premier D qui est la partie design, qui est souvent le storyboard. Donc qu'est-ce qu'on va aborder et comment est-ce qu'on l'aborde, via une vidéo, via un quiz. Voilà, est-ce qu'on pose une question ouverte, est-ce qu'on met du social learning, est-ce qu'on n'en met pas. Le deuxième D qui est la partie développement. Donc là, on développe le contenu micro-learning. Le I pour l'implémentation dans la plateforme et sa diffusion, et le E pour l'évaluation, que ce soit une évaluation à chaud, que ce soit une évaluation à froid, mais que ce soit aussi l'évaluation du contenu. Est-ce que le contenu était pertinent? Est-ce qu'il a été mis en pratique sur le terrain? Souvent, on voit ça associé à plusieurs étoiles sur les plateformes, ou en tout cas sur les marketplaces comme Udemy ou LinkedIn. Bon, ça c'est un autre débat, mais voilà, mettre des étoiles, je trouve que c'est pas hyper pertinent à partir du moment où la question est assez ouverte, tandis que mettre un système d'étoiles avec une question précise qui est posée aux apprenants quelques semaines après avoir suivi la formation, du style « Est-ce que ce contenu vous a été utile dans votre travail ?» Je pense que là, c'est plus pertinent que à chaud tout de suite dire « Est-ce que le contenu vous a plu ?» Tout le monde n'aime pas les mêmes contenus. Il y a des personnes qui ont plutôt une mémoire visuelle et une autre auditive, et donc la manière d'aborder aussi l'expérience apprenante n'est pas la même pour tout le monde. Voilà, enfin ça c'était une petite aparté pour l'aspect évaluation. Donc tout ça pour dire qu'il y a bien une méthode, même si on a ici une modalité d'apprentissage qui est très courte, il y a bien une méthode derrière lors de la conception. Alors, on a 2 questions de Johan. Avez-vous collaboré ou des expériences de micro-learning avec des structures travailleurs du secteur non marchand? Je ne pense pas. Non, pas du tout. Mais bon, en tout cas, enfin, je veux dire, l'important c'est la thématique. Je pense. Après, les modes d'usage, comme on l'a dit, ici, on arrive dans une structure qui n'est pas très favorable au mobile learning pour X et Y raisons. On peut plutôt diffuser les contenus de formation via un autre accès, que ce soit une tablette ou un PC. Il y a toujours enfin voilà. On peut, comme vous l'avez dit dans la deuxième question, on pourra échanger par mail sur ce cas spécifique, bien évidemment. Alors, prochain slide. Petit brainstorming, donc je vous invite à retourner dans WooClap. Cette fois-ci, le code a changé, donc il n'est plus le même. Je vais aller moi-même rapidement dedans. Je joue de nouveau. Je vais quitter pour retourner dans mes événements. Hop. Alors, ici, lancer, tandis que ma fenêtre est cachée. Hop. Voilà. Donc, le code maintenant, donc c'est www.booklab.com/gsjjdg. La prochaine fois, je mettrai un mot un peu plus court.
Donc GSJJDG. Donc on avait 8 participants connectés la Non, je pense session qu'on avait précédente. même 9 tout à l'heure. Ah ouais? Et là, ils sont hyper connectés. Hein. Ça va hyper vite. Voilà, il en On manque un. va essayer d'arriver à 10. On va essayer d'arriver à 10. En tout cas, si vous avez 10 personnes, 10 participants connectés dans une salle où vous êtes une soixantaine, c'est qu'il y a un souci. Parfois, ça peut être le Wi-Fi, tout simplement. Donc, il y a aussi la partie SMS. Personnellement, je l'ai jamais testé. Mais bon. Voilà, donc 9 participants, peut-être encore un dernier. De toute façon, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Voilà, donc activité brainstorming. Donc, il y a juste la partie idée. J'aurais pu mettre 2-3 colonnes, mais moi, je veux juste que vous mettiez vos idées ici via des post-it. D'ailleurs, je veux juste voir cette partie idée. Donc, sur quoi metteriez-vous l'accent lors de la création d'une activité de type micro-learning? Ça, c'est ma question. Donc, si vous deviez concevoir demain une activité donc de 4 à 5 minutes, vous metteriez l'accent sur quoi lors d'une activité micro-learning? Donc là, la question est ouverte, peu importe. Donc on a les contenus, ok. Le visuel, très bien. Le format, je suppose que c'était format. L'interactivité, réaliser des choix. Ok, donc on a dit que l'apprenant était seul face à... Donc souvent l'apprenant est seul pour ce type d'activité. Définir les objectifs pédagogiques clairs, ça c'est certain. Exercice interactif, ok. Alors, exercice interactif d'application, faire du gaming, ok. Ça, oui, c'est vrai que le gaming est assez tendance, mais comme le dit un expert, Dominique Mangiatordi, il y a quand même 4 types de joueurs dans le monde et le gaming habituellement ne prend en compte qu'un type de public sur les 4. Ça veut dire que 75%, 75% de votre public cible ne sera pas très réactif à votre proposition de gaming. Donc, on parle aussi des badges, on parle des points, etc. Bon, ça, c'est un sujet très, très à part, mais qui demande quand même pas mal d'attention. Ok, c'est tout. D'autres choses. Donc, si je les analyse un petit peu un par un, donc les visuels, effectivement, c'est très intéressant parce que les visuels, c'est ce qui va donner envie à vos apprenants d'en suivre d'autres. Il faut que ce soit voilà très. Il y a la méthode KISS, donc KISS comme un bisou en anglais, et c'est Keep it simple and sexy. Et c'est vraiment ça le clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est garder les choses simples et belles visuellement. Le contenu écrit et visuel pour assimiler de mémoire, oui, c'est souvent pour cette raison qu'on a fait appel au vidéo learning, donc aux vidéos dans lesquelles on peut venir, mais comme vous l'avez vu avec l'exemple de Deleuze tout à l'heure, il y a les vidéos qu'ils nous ont envoyées, nous sommes venus rajouter du texte pour que ce soit voilà à la fois écrit et à la fois visuel. Définir les objectifs pédagogiques clairs pour permettre aux apprenants après d'aller le mettre en place et de mettre en pratique sur le terrain. Le format, oui, l'interactivité, exercice interactif, ok, d'application, le contenu, bien évidemment. Ok, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. Je vais donc quitter cette activité et retourner dans le Genially. Donc, il faut en fait micro-compétences, c'est vraiment ça le micro-learning, c'est pour travailler des compétences très spécifiques qui sont, par exemple, si vous avez un parcours de formation qui est donné en présentiel et aussi en e-learning, si vous remarquez que vos apprenants, ils ont des difficultés sur une thématique spécifique, sur une micro-compétence, et si le besoin est venu du terrain, il n'est jamais trop tard pour mettre en place un module de type micro-learning et donc de travailler du contenu spécifique. Par exemple, pour les commerciaux, comme on en discutait avec Anthony pour un de nos clients, voilà, on parle vraiment de bite-size learning, donc du contenu très très court, mais des bouchées de formation, et que l'apprenant puisse, dans son catalogue, aller rechercher du contenu très spécifique au lieu de redémarrer un module ou une formation en e-learning traditionnelle de 30 minutes qui n'est pas du tout séquencée. Il peut aller rechercher l'information au bon endroit, au bon moment.
bon, on vient de le dire, focus très court sur un contenu très spécifique. Alors habituellement, c'est fortement orienté soft skills, donc les compétences en management, en marketing, voilà, tout ce qui est en dehors du hard skills. Donc, ouais, je pense à l'astuce du jour, par exemple, l'astuce du ouais. jour où on pousse une astuce, donc on fait ressortir d'un parcours de formation complet juste une notion qu'on met en avant sous la forme d'une capsule micro-learning. Très intéressant. C'est vraiment ça, les tips and tricks post-formation. Donc vraiment pour continuer à accompagner le changement et accompagner les apprenants sur le terrain. Donc la partie tips and tricks est très intéressante. Voilà, pour moi, il y a 3 compétences clés que vous ou vos formateurs doivent avoir. En tout cas, c'est le type de formation qu'on donne, par exemple, aux 50 formateurs, enfin, aux cinquantaine de formateurs à l'IFAPME. Il y a 3 compétences clés, donc imaginer, produisez et animer. Donc imaginer, produire et animer, c'est 3 compétences vraiment clés parce que aujourd'hui, bon, on va dire que la créativité, l'imagination doit être là. En tout cas, ça doit être une compétence que vous devez avoir en interne. Mais aujourd'hui, cette compétence, elle peut être facilement trouvable. Pourquoi? Parce qu'avec tous les outils interactifs qui existent, souvent, on vous propose des templates, donc déjà des designs tout prêts. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à compléter, changer les textes, etc. Mais en tout cas, ces outils-là favorisent l'imagination et la créativité. Ensuite, il y a la faculté de produire, voilà, produire à travers les outils, produire sur les plateformes des ressources, des vidéos, des présentations. Donc là, il faut cette capacité, soit en interne ou en externe, à produire. Et si vous n'avez pas les compétences, soit aller les chercher ou vous faire accompagner. Et ensuite, une compétence qui est aujourd'hui qui revient à la mode, mais qui a souvent été délaissé, c'est le positionnement du formateur ou de l'accompagnateur, du coach, du mentor, peu importe comment ça se passe dans votre programme de formation. Mais c'est ce côté vraiment animation. Une fois que la diffusion est faite du module, comment je l'anime, comment j'amène du social learning, donc comment je peux repartager du contenu, faire vivre ma formation. C'est vraiment un gain de temps pour les formateurs aussi de pouvoir animer à distance. C'est aussi plus mobile, il est plus autonome. Il n'est pas obligé de se rendre à 2 heures de route, aller 2 heures de route retour. Il peut animer ses formations à distance en toute autonomie. Et puis il peut proposer des modalités de formation qui étaient compliquées à mettre en place avant parce que du coaching sur le terrain, ça coûte très cher, alors que le coaching à distance permet de garder cette relation entre les apprenants et leur coach pour justement poser des questions. Tiens, j'ai commencé à mettre ça en pratique. J'ai une question, je vais contacter mon coach et puis me faire accompagner tout au long. C'est rassurant pour l'apprenant et c'est valorisant pour le formateur d'effectuer ce suivi. Et en tout cas, vous vous assurez que le transfert des acquis soit réalisé en tout cas pour la plupart. Alors, avant qu'on démarre, peut-être m'expliquer en quelques mots. Est-ce que vous avez des questions? Je peux peut-être avec Anthony, on peut peut-être y répondre là, maintenant, tout de suite. Donc, je vous laisse un petit moment pour poser vos questions et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, si pas, je continue. Donc, je vous laisse. Ça a l'air d'être clair. Ça, ouais. Ouais, mais souvent les questions commencent à défiler. Tout le monde tape en même temps. Donc, dans l'immédiat, non. Merci, Johan. Voilà, donc je vois qu'il y a donc Christelle, Monique, Frédéric, Florence, Xavier, Jonathan, je pose pas trop de questions. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou on garde ça pour la fin? Non. Non? Bon, ok. Bon, de toute façon, j'ai les questions là, donc si pour le moment pas de questions. Alors, est-ce que notre compétence est plutôt soft skills ou compétences techniques? Je dirais les deux. Par contre, pour les compétences techniques hard skills, chose qui est compliquée. Alors, soit les entreprises qui travaillent avec nous font appel à des sociétés externes comme Udemy ou Pluralsight qui sont des marketplaces de contenu, donc des fournisseurs de contenu spécialisés dans tout ce qui est hard skills. Même si Udemy a aussi du soft skills, mais en tout cas, il y a moyen d'aller trouver du contenu sur étagère.
Donc ça, c'est une première chose. Sinon, il faut qu'il y ait l'expertise en interne et souvent pour faire du hard skills, il faut, ça peut être sur un outil interne que vous avez développé ou ça peut être sur d'autres choses, mais voilà, ça demande quand même plus de temps de développer du contenu hard skills que développer du contenu soft skills. Xavier, pour donc, les inconvénients du micro-learning. Les inconvénients du micro-learning. Bien démarrer. Si vous n'avez pas une stratégie claire et un branding et une cohérence claire entre ces activités de formation, en tout cas, faut pas qu'elles soient différentes les unes des autres. Faut qu'il y ait voilà, faut qu'il y ait quand même une constance. Et donc ça, c'est un des pièges, c'est de démarrer sans avoir bien réfléchi à la stratégie et aussi à comment est-ce qu'on veut mettre ça en place, quel est le branding ou autre. Donc ça, c'est le gros désavantage, c'est de louper la première marche. Alors, comment est-ce que ça s'intègre au LMS? Bon, bah, ça c'est assez simple. Il suffit ça dépend le LMS, mais ça il y en a plusieurs. Mais par exemple dans MySkillCamp, si dans le storyboard vous avez défini que votre micro-learning était composé d'une question ouverte, collaborative, c'est-à-dire tout le monde peut répondre et tout le monde voit les réponses de tout le monde, comme on a fait ici le petit brainstorming, ainsi qu'une vidéo qui suit et un petit quiz, bah vous remettez dans MySkillCamp, par exemple, le module micro-learning avec ces 3 activités et c'est parti. Qui ont des modules, je veux dire, de besoin. J'ai pas très bien compris. Je veux dire, besoin de vos clients qui ont des modules mobiles. En fait, les contenus que vous allez créer doivent être responsive mobile. Aujourd'hui, ils le sont quasi tous, hein, donc c'est plus vraiment une problématique. On en parlait il y a 2-3 ans. Ah, attention, c'est pas responsive. Donc aujourd'hui, tout est responsive. Donc, à partir du moment où vous utilisez un LMS nouvelle génération qui tient ses standards, il n'y a pas de problème. Les LMS ont aussi des modules mobiles versus votre solution. Bon, on a aussi une application mobile, donc on a aussi une application mobile où les contenus sont disponibles hors ligne. Donc non, on est très à l'avance aussi par rapport aux autres. Voilà. Toutes les applications mobiles des solutions ne proposent pas du offline. Nous, on le propose parce que quand on est dans le métro ou autre, c'est pas toujours facile. Et de cette manière, on peut même toucher les ouvriers qui pourraient se former voilà, pendant leur temps de pause ou en fonction de l'entreprise où l'entreprise propose à leurs salariés de pouvoir, leurs ouvriers de pouvoir utiliser le smartphone en formation dans l'usine, par exemple, c'est le cas pour certains clients. Donc, en quelques mots, s'il n'y a pas d'autres questions, non, en quelques mots, MySkillCamp. Donc, on est une start-up de la région de Tournai. Nous existons depuis 4 ans et on a développé donc 2 activités. La première qui est le développement d'une plateforme de formation tout en un. On va y revenir un petit peu plus tard. Et la deuxième activité qui est l'accompagnement de nos clients justement dans cet aspect acquisition des compétences, donc comment vous donner plus d'autonomie pour que vous puissiez créer vous-même vos propres contenus. Voilà, donc ça c'est les deux activités premières. La première activité se développe un petit peu plus, on va le voir. Donc je ne sais pas si vous connaissez, on a souvent parlé des LMS, LCMS, donc les plateformes de formation. Souvent, ces LMS sont les plus gros, hein, donc on parle de SAP SuccessFactors, Cornerstone, Cross Knowledge, on parle aussi de 360 Learning, on parle de Docebo. Tous ces outils sont très connus, mais chacun d'entre eux a sa faiblesse. Par exemple, il y en a certains qui font très bien la gestion du présentiel, mais qui font pas très bien le micro-learning, le mobile learning, etc. Et donc, il faut savoir aussi où la priorité est dans votre entreprise. Mais habituellement, quand on passe au digital learning, on essaie de prendre une solution tout en un qui permet de répondre aux besoins de ses collaborateurs. Et si demain, vous voulez passer au digital, s'orienter vers une solution qui fait plutôt très bien la gestion du présentiel, c'est peut-être pas le meilleur des choix à faire. Donc, avec nos clients, donc D'Iteron Auto, mais également Sodexo et d'autres, on a développé ce qu'on appelle
c'est connu aux États-Unis, moins en Europe, ce qu'on appelle une LXP, Learning Experience Platform, qui positionne l'apprenant au centre de l'expérience d'apprentissage. Donc, ce n'est plus une relation top-down, donc l'entreprise qui envoie des formations vers le collaborateur. Vos collaborateurs, les apprenants, ils n'ont pas attendu que l'entreprise l'envoie en formation pour se former s'ils en ont le besoin. Et c'est pour ça notre leitmotiv, c'est de permettre à chacun de développer ses compétences dont il a besoin aujourd'hui, y compris à travers l'entreprise, mais aussi en dehors, et permettre à chaque individu de préparer son futur, parce que bon, qui mieux que soi que pour savoir où on souhaite aller demain. Mais si l'entreprise a une vue sur justement cette courbe d'apprentissage et les différentes compétences que le collaborateur souhaite acquérir, ou en tout cas est en train d'acquérir, même si ça ne rentre pas en ligne de mire avec les compétences qu'on lui demande d'acquérir aujourd'hui, même s'il le fait bien évidemment, ça donnera une meilleure vue d'ensemble à l'entreprise et permettra de capitaliser dessus. Voilà, donc la plateforme. Ah oui, Florence, on parle de Moodle. Attendez, je réponds un petit peu aux questions. Donc Florence, Moodle. Moodle est une plateforme open source, donc habituellement les universités ont acheté Moodle ou certains organismes de formation le font. La raison principale, c'est ça coûte rien du tout, c'est gratuit. Oui et non. Oui, c'est gratuit à installer. De deux, ça demande quand même des compétences techniques, donc il faut quand même un IT. Et un IT, jusqu'à présent, ça coûte quand même de l'argent. Vous payez 3 jours ou même 5 jours un informaticien pour mettre en place Moodle. Pour un organisme de formation qui compte à peu près 50 à 100 apprenants par mois, vous avez un abonnement MySkillCamp. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas croire que l'open source est gratuit. À l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, ils ont une cellule complète qui s'occupe de Moodle. Je ne pense pas que dans votre entreprise, vous ayez une cellule complète qui va s'occuper du LMS, en tout cas au niveau IT. Donc là, voilà. Mais en tout cas, pour les écoles, c'est un moyen. Le seul avantage, c'est que tout est hébergé chez vous. Mais par contre, des avantages, il n'y a pas d'application mobile, ça suit rarement les standards parce que c'est une communauté qui développe ça et ça va assez lentement. Isabelle, si vous êtes partie, à très bientôt. Bon appétit. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à vos questions, Florence, mais voilà, donc Moodle, oui. Maintenant, il y en a certains qui disent aussi que démarrer avec Moodle, c'est bien, ça nous met le pied à l'étrier, sauf que ça respecte juste aucun standard, pas de micro-learning, rien du tout. Sauf, c'est plutôt un TMS, un Training Management System, qui fait du partage de documents avec les apprenants, mais pour partager des documents, vous avez Dropbox qui est gratuit. Pas besoin non plus de prendre une plateforme comme Moodle. Donc, pour revenir à MySkillCamp, donc on a voulu l'expérience d'apprentissage qui soit donc moderne. Moderne parce qu'on fait du avant, pendant et après formation. On gère aussi toutes les modalités présentielles, blended learning, full digital de la meilleure manière possible. Centralisé parce que les collaborateurs retrouvent l'ensemble de leurs activités de formation, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise. Participative parce qu'on veut construire cette solution avec nos clients. Ça, c'est une grosse volonté. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à une solution qui convient à tout le monde. Évolutive, je vais l'expliquer dans un instant. Et unifiée parce que donc au sein d'un même écosystème, vous allez pouvoir inviter également vos partenaires formation à venir collaborer et créer leur session de formation, leur module d'e-learning. Vous embarquez avec vous vos partenaires formation dans cette transformation digitale, en tout cas pour la partie entreprise. Pour vous, organisme de formation, c'est un moyen pour vous de vous donner une image et un nouveau branding. Donc pour ceux qui connaissent MySkillCamp, ce n'est pas l'interface actuelle, n'est pas celle-ci. C'est la nouvelle qui arrive donc en janvier pour la sortie pour le salon Learning Technologies à Paris. Donc rapidement, les gros avantages. Donc on voit les contenus de l'entreprise, on voit aussi des contenus externes. Nous avons donc un partenariat avec Udemy, MyMOOC, Eventbrite, Bookboon, d'autres des fournisseurs de contenu qui peuvent venir amener du contenu directement dans MySkillCamp. Donc les collaborateurs ne doivent pas s'inscrire à d'autres sites internet, ils se connectent uniquement via leur portail que l'entreprise lui fournit, donc MySkillCamp, et ils retrouvent l'ensemble des activités de formation. Vous, en tant qu'organisme de formation,
vous serez également mis comme fournisseur externe. Et donc, si par exemple vous travaillez, on a un exemple concret, hein, Dieter Auto qui travaille avec plusieurs partenaires formation, les invite les invite dans leur portail, et grâce à ça, les collaborateurs voient directement toutes leurs formations, par exemple en langue, leur formation en bureautique, etc. Ils ne doivent plus quitter leur application mobile ou leur portail. C'est vraiment le contenu qui vient à eux et pas l'inverse. Et alors, si vous voyez ici en dessous, on a ici en bas à gauche, on a la partie communauté. Donc ça, on a déjà dans MySkillCamp la possibilité de créer des communautés ouvertes, des communautés fermées. C'est aussi très intéressant quand on lance du micro-learning de pouvoir rattacher une communauté à un micro-learning. Si l'apprenant a des questions supplémentaires, il peut tout de suite aller dans sa communauté et interagir et poser des questions à ses pairs ou à des experts. Et la partie apps, c'était dans le slide précédent, le mot évolutif. En fait, faut se rendre à l'évidence, les nouveaux outils, il y en a tous les jours. Chez MySkillCamp, on n'aura jamais, enfin en tout cas, je pense pas dans un premier temps, l'opportunité de développer toutes les fonctionnalités dont nos clients ont besoin, alors qu'on voit qu'il y a des outils de niche qui existent, qui permettent de faire, comme on l'a vu, WooClap, du live quiz, des outils comme Delindo qui permettent de faire le suivi post-formation avec des tâches quotidiennes à effectuer pour les apprenants dans leur suivi post-formation. Il y a des outils comme Microsoft Office 365, enfin il y en a plein. Et donc, en allant se connecter dans une App Store à tous ces outils externes, c'est aussi l'opportunité pour les entreprises d'avoir une solution qui évolue avec son temps, mais qui aussi suit l'évolution et la transformation digitale de l'entreprise et qui donne plus d'autonomie à l'équipe formation dans une entreprise, dans le choix des outils et l'interopérabilité, l'interconnexion entre tous ces outils tiers dans une seule et même plateforme. Voilà. L'application mobile, on en a parlé, donc vos formations partout avec eux. C'est une application mobile uniquement dédiée à l'apprentissage. Donc on retrouve tous ces contenus de formation, ses communautés, son catalogue, mais on peut également suivre les formations en étant connecté hors ligne. Nous organisons un événement le 30 novembre qui est totalement gratuit à la BECI à Bruxelles, donc l'avenue Louise. Sur notre site internet, vous pouvez retrouver dans le footer le lien pour aller vous inscrire, sinon c'est directement accessible via Eventbrite. Il y a 8 partenaires, il y a 6 partenaires, dont WooClap, Didaxo, Delindo et d'autres qui seront présents et qui animeront des ateliers. Donc c'est pas uniquement MySkillCamp qui anime des ateliers, c'est aussi des partenaires qui vont se retrouver dans notre App Store. Voilà, donc c'est un moyen pour vous sur une journée de découvrir. Je vais peut-être vous montrer la page du site internet assez rapidement. Hop, donc le webinaire, donc nos événements. Hop. Voilà, donc au programme, voilà, donc ici l'évaluation de la formation avec Jonathan Potier, la découverte des outils du rapid learning avec moi, voilà, dispositif d'évaluation, la transformation du métier de chargé de formation, l'évolution des plateformes, comment créer des capsules pédagogiques, comment développer une communauté d'apprentissage avec Nicolas Roland, enseignement de l'ULB. Donc voilà, vous avez différents experts qui sont là pour vous accompagner et vous former toute une journée, et c'est totalement gratuit. Voilà, je laisse place à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez. Si vous n'avez pas le temps, on peut reprendre contact, soit avec moi ou avec Anthony, ou même avec Jonathan qui n'est pas présent ici avec nous. Mais voilà, on peut discuter de vos projets. Pour ceux que nous revoyons le 30 novembre, ça sera avec plaisir de continuer cette discussion, comme c'est le cas avec certains. Voilà, merci pour votre écoute en tout cas. Donc je vous laisse la place. Eh ben, c'est ce qu'on a vu. À bientôt, Monique, et on se voit donc le 30. Voilà, je pense que vous êtes venus en force. On a vu les inscriptions. À bientôt, Frédéric. Vincent, on se revoit le 30. Merci beaucoup. Merci à vous, Florent. Si vous avez des questions ou des interrogations sur les plateformes, n'hésitez pas.
À bientôt, Johan. Avec plaisir pour se voir le 30. Xavier, si vous avez le temps de venir le 30, vous n'êtes pas obligé d'être là toute la journée. Vous faites votre programme de formation en fonction de vos besoins. Vous pouvez venir la matinée, 1 heure, 2 heures ou juste l'après-midi. C'est vous qui faites votre propre planning. À bientôt, Christelle. Merci. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée à tous. On pourrait sûrement sur Paris, on va voir pour faire quelques événements. Pas disponible, on se recontacte. Pas de souci, Frédéric. On est là pour ça. Voilà, je pense que nos ventres gargouillent, donc tout le monde va aller. On reste à votre disposition si vous souhaitez une démo à vos équipes. Moi, je me tiens à votre disposition. Voilà, n'hésitez pas. Ok, nous allons en rester là. Pour info, donc le webinaire va être enregistré, va être retranscrit, donc voilà, pas de souci. Bon appétit à tous et à très bientôt pour un prochain épisode ou le 30 pour ceux que nous voyons le 30. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.